Sa femme se trouvait dans le hall du 2e étage, occupée à plier le linge propre, lorsqu'il se jeta sur elle avec une violence inouïe, frappant son visage, son ventre, sa tête, partout. La malheureuse tenta désespérément de se défendre, mais le dénouement fatal s'annonçait inéluctable. Dans une tentative d'échapper à son emprise, elle se débattait furieusement, alors qu'il la plaquait contre le mur, l'étranglant. Par miracle, elle réussit à lui glisser entre les doigts, mais d'une dernière impulsion, il la saisit par l'épaule, l'attirant vers lui, la giflant et la projetant dans l'escalier tout en la couvrant d'insultes. Elle périt sur le coup, la vie quittant son corps brisé. Dans un moment de lucidité, il prit conscience de son acte, mais le courage de se livrer à la police lui manquait cruellement. Dans la baignoire de la salle de bain, il découpa le corps de sa femme, prenant soin de laver chaque morceau afin d'éliminer toute trace de sang. Ensuite, il enterra les restes dans le jardin, retirant avec précaution les plaques de gazon avant de creuser, puis les remettant en place pour dissimuler toute trace de perturbation. Quelques jours plus tard, il déclara la disparition de sa femme à la police, prétextant qu'elle avait un amant et s'était enfuie avec lui. Pour appuyer son mensonge, il acheta un billet de train vers une autre ville avec le téléphone de la défunte qu'il détruisit immédiatement après et jeta également quelques-uns de ses vêtements ainsi qu'une valise, renforçant ainsi la crédibilité de l'histoire qu'il avait fabriquée pour tromper les autorités. Un mois s'était écoulé et la petite fille était enfin rentrée chez son père, qui l'avait contrainte à rester chez sa tante pour la préserver du drame. Depuis une semaine, elle vivait avec lui aussi normalement que possible, sans poser de questions ni lui compliquer la vie, contrairement à ce que font habituellement les enfants de son âge en l'absence de leur mère. Un soir, il lui demanda « Ma chérie, pourquoi tu ne parles pas? Si tu veux me demander quoi que ce soit, n'aie pas peur. Papa a changé, et désormais, tu ne le verras jamais énervé, et il ne te fera jamais de mal. » Elle lui répondit simplement « Pourquoi maman te suit et se tient derrière toi depuis une semaine ?» Fin de l'histoire.